Tala, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Si vous pouvez à la limite répondre sur le chat, Oui, si vous nous entendez bien. Ah, déconnecté. Ça veut dire... j'ai entendu le chat. Ouais, c'est moi qui si jamais on nous entend pas, je pense qu'il y a... Ok. Chung. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ouais. Bon. Je sais pas si encore vous vous une entendez. troisième personne qui vient d'arriver. Bonjour Céline. Je sais, ouais, je sais pas si vous nous entendez bien. Parfait, ils doivent nous entendre, je pense. Ben, c'est génial s'ils nous entendent. Super. Bon, on va laisser venir un petit peu les gens. Oui. Nickel. Hein. Et bon, pour ceux qui sont arrivés, c'est une grande première. Hein. Il y a deux clubs aujourd'hui. Hein. Il y a Bertrand avec le club entreprise, reprise entreprise, et puis il y a Jean-Michel. Du CLC. C'est ça, c'est l'avenir de l'IAE, ça. C'est la coopération entre clubs. Exactement, mais c'est ce qu'il faut. Ben On oui, entend oui. bien. Bon, déjà, c'est Ouais. impeccable. On nous entend bien. On va peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes C'est ça. le temps que ça se connecte. Ouais. En attendant, n'hésitez pas du coup, comme vous le faites, soit à utiliser l'onglet le chat, soit si vous avez des questions un peu plus particulières à poser, vous pouvez tous les poser sur l'onglet questions. Vous pouvez voir les différents participants, mais vous pouvez aussi monter sur scène, donc nous rejoindre si vous voulez pouvoir échanger en direct. Normalement, vous avez un petit bouton au centre de votre écran qui affiche aller sur scène et n'hésitez pas à monter si vous souhaitez ou si vous n'y arrivez pas, moi je peux vous envoyer une invitation à monter sur scène sur laquelle ça facilite votre montée. N'hésitez pas à me demander ou à nous rejoindre si vous le souhaitez. Faites attention, l'escalier est desserré. Hein, donc, ouais. Voilà, non, puis en plus, c'est d'autant plus sympa, à mon avis, d'essayer de réunir. On ne sera pas des vingtaines et des vingtaines. Et du coup, comme on a envie de faire une présentation très collaborative, justement, très, très collective, pour, euh, pour pouvoir avoir l'avis de tout le monde, donc n'hésitez pas Ouais. à monter. Pour rester dans le thème, justement. C'est vrai que le digital, de temps en temps, freine un petit peu les constructions collectives. Ouais. Donc, c'est vrai que si vous voulez nous rejoindre sur scène, c'est avec grand plaisir. Oui, d'entendre des voix, c'est bien aussi. 100% des participants des masters MAE, joli, bah c'est oui, administration des entreprises. Alors bon, moi personnellement, je suis pas passé par le MAE, je sais pas si tu es passé par le MAE, toi Jean-Michel. Alors, je ne sais pas si, parce que moi, je suis passé par le DESS à Aix-en-Provence à l'époque, et donc le MAE, c'est un master. Oui, c'est le master d'administration des entreprises. Donc ça doit être à peu près le même contenu que le DESS, quoi, de l'époque. Ça existe encore le DESS, certificat d'aptitude à l'administration des entreprises? Je pense qu'il y a un lien, c'est peut-être Oui. plus au niveau de si c'est au niveau licence, je pense que ça se rapproche plus de la licence pro responsable de services généraux. Mais au niveau du master, je pense que oui, il y a un bon lien sur MAE et le certificat. Ouais, Oui, c'est un master qui a la particularité d'apporter des compétences de gestion à des professionnels qui n'en avaient pas forcément à la base. c'est C'est le ça. master qui récupère les pharmaciens, les médecins, Mhm. les juristes Des ingénieurs aussi, et comme des moi. ingénieurs, beaucoup, en effet. Mhm. Et ben, on va peut-être commencer du coup un petit tour de présentation déjà, toi Jean-Michel, et je me présenterai derrière, comme ça Allez, ça chiche. ça peut faire un Euh, peu guise d'introduction. Allez, une petite introduction. Donc Jean-Michel, donc j'ai en charge le club coaching, leadership et conscience. Donc moi je viens de l'industrie.
puisque je suis ingénieur et toujours partenaire d'un grand groupe industriel au niveau des systèmes automatisés. Et puis, je suis aussi devenu coach et facilitateur d'intelligence collective. Et je fais partie d'un peu de cette population qu'on appelle les slashers, c'est-à-dire que j'ai plusieurs métiers, donc c'est un peu long à expliquer. Et grande première, ça m'a permis de rencontrer aussi la bonne équipe donc de Arnaud et de Jean-François. Hein, grâce à eux, ça permet d'avancer. Et bien sûr, Bertrand, que j'ai rencontré et est né, grâce à l'initiative de Bertrand d'ailleurs, qui m'a contacté pour dire tiens, on va faire ça. Ça serait cool. Oui, ça nous rejoint et c'est le but de travailler tous ensemble. On est dans le même bateau en ce moment. D'accord ? Voilà. Voilà, et du coup, de mon côté, Bertrand. Alors, moi, j'ai la responsabilité du club entrepreneur et repreneur des alumni IAE. Je ne sais pas si 100% des participants sont également membres des alumni IAE, mais si c'est pas encore le cas, je vous invite à aller découvrir cette nouvelle association qui commence à dépasser l'âge de raison, mais qui reste encore au balbutiement par rapport à ce qu'elle sera dans quelques années, ça j'en suis convaincu. Moi, j'ai une formation alors à la base juridique, puisque j'ai fait du droit à Lyon 3. Après, j'ai évolué vers des masters à l'IAE en audit et gestion en master 1 et puis un master consultant en management en master 2, avec pour idée d'accompagner les entreprises tout en ayant une double compétence droit-gestion. J'ai eu l'opportunité de pas mal d'occasions, on va dire, de collectifs, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal d'associatifs, j'ai fait pas mal de sport également à côté, à plus ou moins haut niveau. Et c'est vrai que voilà, maintenant, ça va faire 1 an que je m'occupe du club entrepreneur et repreneur. Et puis, on avait envie un petit peu de faire des choses avec les autres, justement, de faire des choses collectives. Et c'est pour ça que j'avais appelé Jean-Michel pour lui proposer ce thème de ce qui peut freiner le collectif. Parce que voilà, alors moi j'allais dire de façon générale, j'ai le sentiment de temps en temps qu'il y a des logiques individualistes qui deviennent un petit peu trop fortes. Je pense que c'est justement une des limites que je me fixe pour lancer un petit peu le thème de cette soirée. Et on voulait en débattre avec vous, et c'est pour ça que, encore une fois, si vous voulez nous rejoindre sur scène ou participer au chat, vous devez voir, il y a en haut de votre écran une adresse mail menti.com avec un code de connexion qui va vous permettre, en fait, quand on va poser des questions, si jamais vous n'avez pas envie de monter sur scène et de participer avec la caméra, de pouvoir y répondre directement depuis votre écran. Tout à fait. Merci de l'avoir annoncé parce que voilà. Donc vous vous connectez sur menti.com avec le code et dès qu'il y aura des diapos en mode interactif, vous pouvez y aller. Je pense que Céline a déjà vu ça, je crois, puisqu'elle je me rappelle, et Gwendoline aussi, il me semble qu'elle a assisté aussi à un truc. Donc voilà, c'est le but d'être interactif. Alors comme il le fait bien de le préciser, Bertrand, c'est qu'on est en mode co-construction. On va co-construire ensemble quelque chose. On va pas forcément définir un plan d'action, mais par contre, le but c'est de partager les expériences, d'en retirer qu'est-ce qui fonctionne pas, et d'ensuite de voir quelles solutions on peut envisager au sein de nos entreprises respectives. Et aussi pour faire l'interaction, puisque l'IAE est une école de management, qu'est-ce qu'on peut y mettre aussi dans le management au niveau scolaire, quoi. Voilà, un petit peu. Donc, écoutez, on va prendre la température de tout le monde aujourd'hui. Hein. Donc, alors attends, il faut que je sois bien sur l'écran qui est ici. OK. Et hop, non, c'est pas là. Attends, hop, voilà, hop. Hop, tac, j'y suis, pim, et hop. Alors, la météo du jour, ça va être vite fait. Hein. Donc, vous vous connectez sur menti.com avec le code, et il va y avoir un petit nuage de mots pour savoir comment vous allez maintenant à l'arrivée sur l'atelier.
Voilà. Alors l'avantage, c'est que menti.com, vous pouvez le faire sur votre portable, le téléphone, le smartphone, et puis ça va le faire. Voilà. Et toi, Jean-Michel, comment tu te sens du coup aujourd'hui? Ben écoute, moi ça va. Il y a un grand soleil chez moi. J'étais tout à l'heure je me suis fait un break terrasse au soleil parce que je suis pas allé faire sport. Je me suis un peu blessé l'autre fois. Ah bah En tiens, forme. moi je suis en forme, mais je me suis un peu blessé. Ouais, vieux sportif aussi. Voilà. Bon, tout va bien. Si le moral est bon, c'est important. C'est important. Bon, on a de la chance, le soleil revient. On n'a pas encore le droit aux terrasses, mais ouais, Ouais, grand soleil. Voilà, c'est le deuxième mot qui revient. C'est vrai que ça met ouais. du baume au cœur. Ensoleillé, grand soleil ensoleillé. Bah voilà, c'est ça. Il y a du soleil de partout. Euh, Ouais, on n'attend c'est plus génial. que d'avoir la, Ouais. la libération de pouvoir se revoir en terrasse pour Ouais. profiter de ce soleil. Sinon, après, on peut faire des terrasses clandestines. Hein, c'est à la mode en ce moment. Donc voilà, mais écoutez, attends, parce que mis à part nous, Bertrand et Arnaud, 1, 2, 3, 4, On y est. on y On est. est Ah ben bon. voilà, on va pouvoir passer à la prochaine diapo. Alors, toujours en mode interactif, hein, le but, c'est que ce soir, on va co-construire une analyse de base sur le sujet, les freins au collectif. Dans ce cadre-là, vous allez partager votre sentiment sur ces freins que vous constatez par votre expérience professionnelle. Ensuite, vous pourrez aussi parler non pas de vos sentiments, mais du constat que vous pouvez faire sur l'entreprise et justement, qu'est-ce que ça amène comme dysfonctionnement. Et en troisième point, vous allez pouvoir proposer des solutions en 2 temps, c'est-à-dire ce qui marche chez vous, ce que vous avez constaté, ce qui marche chez vous, et éventuellement d'autres solutions qui apparaîtront en mode collectif, en mode pop-up et tout ça. Voilà, voilà. Donc, voilà, je pense que c'est clair. C'est très clair. Eh bien, écoute, oh, super, on y va. Eh bien, vous allez répondre, et là, cette fois-ci, vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc là, vous pouvez texte libre, toujours connecté sur menti.com. Vous allez pouvoir mettre autant de propositions que vous voulez en disant qu'est-ce qui vous agace et qui vous empêche de travailler en collectif dans l'entreprise. Voilà. Donc là, vous pouvez y aller pour faire ça. Et on va attendre vos réponses, puisque on va se servir de ça aussi pour travailler tous ensemble. Voilà, parce que nous, comme disait Jean-Michel, on a commencé un petit peu à réfléchir à ces discussions. Qu'est-ce Ouais. qui nous agace? C'est une question qu'on s'est posée la dernière fois. Les structures organisationnelles, c'est en effet quelque chose qui revient. On se rend compte, je rebondis du coup en même temps un petit peu, l'organisation opérationnelle nous paraît de plus en plus inadaptée, avec finalement on a le sentiment un peu d'avoir des managers qui sont réduits à une communication sélective. Où finalement ils servent de trait d'union entre une direction qui est complètement déconnectée et des gens de terrain qui sont souvent abandonnés. Et plutôt que de pouvoir les aider à avancer, on se rend compte que les organisations opérationnelles, les structures opérationnelles telles que c'est formulé, finissent par complètement freiner. Et on a également un deuxième point sur toutes les structures organisationnelles, c'est finalement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'outils, des outils techniques qui sont plus ou moins utilisés et qui sont très coûteux en fait, qui deviennent très 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 coûteux. Alors je lis en même temps, hein, c'est vrai que les tensions entre les services, voilà, Ouais. ça rejoint un petit peu à mon avis ce dont on parlait, les politiques internes, hein, vraiment, la distance, le manque de connaissances transverses, avoir la tête dans le guidon, trop focalisé sur le technique, pas assez de recul. Non, Tu vois, c'est intéressant, hein, il y a ouais, même des choses en plus qui rentrent encore tout plus à dans le fait, détail tout à fait. de ce qu'on a pu soulever. Si vous en avez encore d'autres, n'hésitez pas. Hein, Allez-y, voilà. allez-y, ouais.
Mais déjà, tu vois, il y a deux choses qui allez-y. se rejoignent pour moi, enfin, selon mon observation, hein, bien sûr. C'est tension entre services, manque de connaissances transverses. En fait, quelquefois, on voit très bien des gens qui ne savent pas ce que font les autres. Et Les luttes de pouvoir, ouais, ça c'est bah très oui, vrai, hein. il y a des luttes de pouvoir dans l'entreprise. C'est quoi ça? Alors, ne se donne pas le droit de prendre le temps de travailler avec d'autres. Oui, ben voilà, on retrouve trois points qui se rejoignent, hein. Oui, oui, oui. Et Et le- puis c'est intéressant parce qu'on parlait d'organisation opérationnelle, puis on se rend compte que ça rejoint très très vite l'organisation stratégique, en fait. Oui, oui, Et oui, c'est vrai qu'avec Jean-Michel, quand on en parlait, et n'hésitez pas à participer sur le chat, hein, pour nous donner votre avis, mais on avait le sentiment que l'organisation stratégique, elle devient dépassée. De la même façon que l'organisation opérationnelle n'est plus adaptée, oui, l'organisation stratégique est dépassée. Avec, finalement, on s'est rendu compte dans les 50-60 dernières années, le passage d'un monde technique à un monde de gestionnaire tout à fait. et une surpuissance du financier sur l'humain. Ouais. Si on devait résumer un petit peu tout ça, c'était voilà, Mhm. c'était vraiment. Mais alors, je prends en même temps tout ce que vous dites. C'est vrai que c'est intéressant. On rejoint vraiment toutes les questions d'organisation, qu'elles soient stratégiques ou opérationnelles. Oui, On retrouve vraiment tous ces points. Et on en a soulevé un autre qui n'est plus tellement une question d'organisation, qui est peut-être plus une question de nature humaine. oui, C'est qu'on observait qu'il y avait en général un manque de congruence, en fait, des contradictions entre les produits ou les services qui sont proposés par l'entreprise et sa façon de oui, faire. Le nombre de cabinets de conseil en management qui ne sont pas capables de respecter eux-mêmes en interne ce qu'ils préconisent à leurs clients, c'est quand même assez ahurissant. oui. Et, euh, et des logiques très très individualistes à l'intérieur des entreprises. Mhm. Finalement, des gens alors peut-être poussés en effet par l'organisation, vont se replier sur eux-mêmes et vont défendre quelque chose de très très personnel. Mhm. Je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Quand on parle de manque de connaissances transverses, c'est parce que les Ouais. gens sortent pas de leur bureau. La distance, parce que finalement, travailler avec les autres, c'est pour beaucoup de gens se ralentir. On dit souvent, hein, seul on va vite, à plusieurs on va loin, et c'est vrai que Oui. les gens restent très focalisés sur le seul on va vite. Mhm. Et j'ai l'impression que cette logique humaine n'est même pas une conséquence de tout ça, c'est une cause. Et c'est peut-être même la cause principale, on en parlait un petit peu avec Jean-Michel tout à l'heure, Ouais. de se dire, mais finalement, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent pour eux, qui ne Oui. travaillent pas pour une organisation, qui ne travaillent pas pour un client, qui travaillent pour leur petite personne à C'est l'intérieur vrai. de l'entreprise. Voilà, mais c'est intéressant de le voir ressortir comme ça avec les politiques internes, le manque de connaissances Mhm. transverses, de ne pas se donner le droit de prendre travailler, de travailler avec Ouais. d'autres services. Voilà, est-ce que c'est la logique humaine? Voilà, moi je réfléchis beaucoup aux causes, essayer de trouver les causes racines Mais sans s'y focaliser. Mais ouais, là, je me demande si finalement, est-ce que c'est l'organisation ou est-ce que c'est la nature humaine qui finalement cause tous ces freins? bah, si tu veux, enfin déjà, on a une réponse avec cette phrase-là. Enfin, ce qu'ils ont donné, c'est que déjà, il y a quand même une grosse réflexion à faire sur les gouvernances d'entreprise. Et puis d'un autre côté, après, sur la nature humaine, j'ai toujours cette réponse, c'est que l'homme, c'est l'animal le plus adaptatif. Il s'adaptera, il va s'adapter à son environnement. Si tu as un environnement individualiste, compétitif, tu deviendras individualiste et compétitif. C'est ça. Donc parce qu'à la base, il y a quand même beaucoup d'empathie chez l'être humain, et ça, c'est les recherches qui le prouvent, hein. Oui, Euh, la nature humaine est empathique, mais tu lui proposes un environnement compétitif, voilà, il deviendra compétitif, il deviendra égoïste, avide, voilà. Et peut-être qu'on arrive au bout de ce bout. oui. Bon, bah, en tout cas, merci pour cette participation parce que vous allez encore participer là, hein.
Donc, attention, la question maintenant, c'est quoi? Qu'avez-vous identifié comme conséquences néfastes dans l'entreprise? Alors là, ça va être un nuage de mots ou un amalgame de mots, enfin peu importe. Là, c'est un seul mot. Vous allez dire un seul mot. Et pareil, en mode interactif. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? C'est dur. Un mot, c'est vrai que c'est dur. Hein. Regarde, par rapport à tout ce qu'on a noté, nous, on parlait de sentiments, Oui, oui. de choses qui sont renforcées par les problèmes de management. On parlait d'impossibilité de certaines choses, mais c'est vrai qu'en un mot, je trouve que c'est pas facile. Moi, c'est marrant, si je devais en lancer un comme ça, le premier qui me vient à l'esprit, c'est hypocrisie. Mm. C'est finalement, moi, ça, voilà, Tension, caché. Ouais, c'est ce ouais, qui est caché. Oui, des temps. C'est vrai qu'il y a des temps, des longueurs, des lenteurs, finalement. Les tensions, Ben je suis oui, d'accord également. Finalement, on parlait de l'individualisme comme une cause, mais l'individualisme est un petit peu la conséquence également de tout ça. C'est oui. finalement, on se replie sur nous-mêmes. Même la personne la plus ouverte finit par découragement. Ouais, bah voilà, par Mais être c'est ça. découragé Ouais. et par De l'isolement. isolement. C'est quand Ouais. même vachement important, hein, ces mots, hein, comme quoi un seul mot, des blocages, la fuite. Ah, tu te rends compte au niveau d'une organisation, quand on a tout ça, tu vois bien que tu n'es pas efficient là, hein, Bah ouais. quand tu as La des sentiments. fuite. La fuite est aussi bien la fuite des talents que la fuite d'argent, moi je trouve. Je suis d'accord. Hein. Ouais. L'incompréhension, ah bah oui, Ouais. Ouais, c'était ça, tu vois, quand on parlait de sentiment d'hypocrisie, moi je ouais. lance le premier mot hypocrisie, ça rejoint vraiment le mot incompréhension en fait. Mm. Démotivation. Ouais, c'est ça, on perd tout, on se rend compte C'est irritant. irritant, ouais, bah oui, c'est des phénomènes qui t'entraînent découragement, incompréhension, démotivation, ça t'amène à être un peu irrité parfois. Hein. Oui. Mais c'est terrible, hein. Je me souviens quand je préparais mon mémoire sur les conséquences sociales des restructurations d'entreprise, je suis Oui. tombé sur un écrit qui listait toutes les maladies qui sont causées par les restructurations, par les réorganisations, des gens qui, au-delà de la dépression, qui est peut-être la première Mm. maladie, en venaient à avoir des symptômes physiques, Mhm. en venaient à avoir vraiment ouais, des maux Mm. physiques avec mais toute une analyse médicale Ouais. de tout ça. Il faudrait que j'arrive à le retrouver et je le transmettrai en même temps qu'on transmet là tout ce qui est en train d'arriver. Je crois qu'il y a encore une nouvelle personne qui vient de nous rejoindre. Je l'invite à aller sur menti.com. Toute cette présentation, de toute façon, sera disponible sur Internet. Et puis, je vais aller Oui. fouiller dans mes archives et j'essaierai de vous retrouver le passage. Mais c'est vrai que dans les conséquences, finalement, de ce qu'on a identifié comme être les freins au collectif, bah, on se rend compte que oui, il y a beaucoup de choses enfin, de maladies, quoi. Ouais. C'est vraiment des Le maladies burn, physiques et pas uniquement psychiques. le burn-out fait partie de ça. Puis le bore-out aussi, hein, c'est-à-dire de se faire chier au travail, hein, parce que de voir que ça fonctionne pas et que tu sais pas quel est ton sens, quel est le sens de ce que tu fais dans l'entreprise, quoi. Et là, on est dans un phénomène qui s'accélère avec, bien sûr, la crise sanitaire, euh, où la recherche de sens devient de plus en plus évidente, quoi. Mais qu'est-ce que je fais dans cette entreprise? Il y en a... Là, c'est pas compliqué. J'ai deux cas quasi identiques dans les fonctions territoriales, où des managers de haut niveau ont quitté le. Voilà, ils ont dit j'en peux plus des politiques, j'en peux plus des élus. Je vais faire autre chose. Voilà. Ah, mais il y a énormément. C'est vrai que les conséquences, c'est souvent aussi, on peut peut-être dire le mot reconversion. Oui, oui, oui. Parce que tu as raison, il y a de plus en plus de jeunes, mais
les gens n'attendent même pas d'être lassés à 45-50 ans, hein. Oui, C'est finalement, on se rend compte que ce sentiment de lassitude, il arrive beaucoup plus tôt et ça fait des remises en question qui sont totales. Je me souviens d'une amie qui était dans le top management de Mythique, qui du jour au lendemain a dit ce n'est plus possible. Mhm. Les, les dirigeants, le top management ne faisait finalement que gérer les cordons de la bourse. Il n'y avait aucun management sur ce que j'appelle moi le top management, qui étaient les gens qui faisaient Mhm. vraiment vivre l'entreprise au quotidien et qui en Oui, fait étaient devenus un groupe de 5 qui passaient leur temps à se taper dessus sans avoir d'arbitre. Et du c'est jour au ça. lendemain, elle a dit, en fait, je veux plus vivre cette vie-là. Ouais. Et je veux plus vivre cette vie-là au point de dire que je quitte tout, Paris, pour aller m'installer en province. J'allais dire, c'est pas le bon mot, je l'aime pas, mais en tout cas, un peu plus à la campagne. Ouais. J'ai envie d'avoir un enfant et je vais faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Et puis j'ai envie de changer complètement de boulot et qui maintenant est devenue art thérapeute. Elle est Ouais, ouais. passée de l'entreprise cotée à l'art thérapie et au côté libéral. Et elle a l'air bien plus heureuse maintenant. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, moi, j'ai le cas aussi de jeunes, parce qu'en fait, là aussi, les générations Z, quand elles voient ce bazar dans les entreprises, tu penses bien qu'ils n'ont pas du tout envie d'y rester, hein. Et moi, Et je vois déjà, il y a deux phénomènes que j'ai vus. Des surdiplômés qui se barrent de France, voilà, parce que ils sont pas reconnus, bah écoute, ouais, je vais là-bas. Donc on perd des cerveaux. Et puis des gens qui sont diplômés, qui disent, mais attends, moi, ma vie, c'est pas ça. Et ils achètent un food truck et ils se mettent à faire des food trucks, à faire les festivals ou les choses comme ça. Et puis, voilà, ils sont tranquilles. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour votre participation parce que donc bien sûr il y aura le replay, hein, puisque c'est enregistré. Et puis on pourra aussi faire les petites vidéos ou pas. Enfin, je vous donnerai les résultats. Je pourrais peut-être même imprimer, je crois, les pages avec les valeurs. Merci pour ça. Alors, justement, maintenant, ça va être à vous de jouer. Soit quelqu'un monte sur scène pour dire ce qu'il a à dire, soit dans le chat, on va pouvoir poser des questions. Et vous devez vous assurer aussi que nous, on n'a pas de réponse, hein, d'accord? Vous posez des questions, on est là. Oui, oui, c'est une bonne question, vous avez bien raison de la poser. Non, on est c'est en ça, collectif, hein. on est en collectif, puis comme tu dis, hein, y a pas, on n'a pas la réponse à tout, on a des avis sur certaines choses qui sont bons ou qui sont mauvais. Mais c'est vrai qu'avant de parler vraiment des solutions, des bonnes pratiques, Ouais. on revient un petit peu sur tout ça, parce que bon, là, on donne un peu notre avis avec Jean-Michel, on est sur le devant de la scène, mais on aimerait bien avoir un petit peu également le vôtre. J'en profite pour dire bonjour à Elisabeth qui nous a rejoint. Et voilà, vous avez un bouton nous rejoindre sur scène, vous avez le chat ou les questions. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur tout ça, plutôt qu'un seul mot à nous donner un peu votre sentiment. Attends. J'ai- Si certains n'arrivent pas à monter sur scène, n'hésitez pas à me le dire. Je peux vous inviter directement et ça facilite le procédé. Enfin, ça met en évidence le bouton pour pouvoir venir. Donc, n'hésitez pas à nous le demander si vous le souhaitez. On doit avoir des timides. Ouais. Bah si, vous avez certainement des choses à dire sur tout ça quand même. Allez, ne soyons pas timides, hein. Allez, on va. Tu sais, dans ces cas-là, faut nommer la personne. Alors tiens, il y a la dernière arrivée, Elisabeth de Vim. Vous avez certainement quelque chose à dire. Non, Allez, on va pas rentrer sur tout montez, ça. montez. Par contre, moi, c'est ce que je disais à Jean-Michel juste avant. Si je devais lancer un débat, je poserais le débat sur les limites que les entreprises doivent se fixer et les limites que les personnes doivent se fixer. Euh, on entend de temps en temps des gens parler
parlait des limites de taille. Je pense notamment au Muliez chez Auchan qui pour lui dit, alors sa limite, c'est au niveau de la différence entre les salaires de la personne qui est tout en bas et la personne qui est tout en haut. Est-ce qu'il les respecte vraiment? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est déjà poser une question. Est-ce que finalement on n'est pas arrivé avec des écarts de salaire qui sont beaucoup trop gros et qui freinent le agir ensemble? Voilà, je pense qu'il y a des limites de personnes. Jusqu'où vous êtes prêt à évoluer dans une entreprise? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jean-Michel, mais justement, quand je parlais de la personne chez Mythique là avant, ça a été sa limite. À un moment, en fait, pour elle, c'était le client qui était avant tout. C'était pas la rentabilité de l'entreprise. Et du coup, elle qui était en charge de la satisfaction client, elle rentrait en conflit permanent avec la personne en charge de la monétisation. Ouais. Et la limite qu'elle s'était fixée, en tout cas la limite qui lui a imposé son départ, c'est de dire je ne veux pas être en conflit. C'est une limite. Moi, j'ai envie d'agir avec les autres. Je pense que des limites de respect. Voilà, là, on parle, je lance des idées. N'hésitez encore une fois n'hésitez pas à réagir. Sans vouloir faire de la pub, mais si tu veux, c'est un peu ce qu'on essaie de développer avec le club coaching, leadership et conscience, et puis l'association que j'ai à côté. Parce que je crois que le plus important à acquérir, c'est le savoir-être en ce moment. Et pour acquérir ce savoir-être, il est nécessaire de dépasser ses limites du personnel. C'est-à-dire, il y a Gwendoline il y a Céline qui nous rejoint sur scène. Et il y a Gwendoline qui vient de marquer sur le chat que Saline dit de ne pas partager les valeurs de la direction. Je trouve qu'en effet, c'est une bonne limite. À partir du moment où on ne partage plus les valeurs et qu'on se met à travailler en opposition à sa direction, faut arrêter. Faut partir. Vas-y, Céline. Justement, je travaille dans une entreprise, on est 2000 collaborateurs et on a ça fait moins depuis 10 ans qu'on dit qu'il y a des gros soucis aussi de communication transverse et on a essayé de mettre en place plein de choses comme des Vie mon job. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a il y a des personnes qui vont aller vivre aussi une activité dans un autre service pendant une journée pour se rendre compte. Et puis ça favorise du coup la mobilité interne. Voilà, par exemple, ou par exemple, ils ont mis en place aussi un outil informatique qui permet à tout moment, de déclarer en fait une sorte de dysfonctionnement entre les services pour essayer de faire des ateliers d'amélioration continue. Mais finalement, on se rend compte que si ça vient pas du collaborateur et du manager, de son côté un peu leadership, on se rend compte que les gens, ils font pas, ils osent pas. Et on aura beau mettre, si la direction ou certains services mettent en place tous ces leviers, si c'est pas une culture générale de l'entreprise, on sent que là, il y a un vrai frein à travailler tous ensemble. Ouais. Voilà, je voulais témoigner de ça. Ça, c'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Et tiens, j'ai une question là tout de suite. Les outils, du coup, ils sont utilisés pour les dysfonctionnements? Alors, en fait, c'est très mal perçu parce qu'on a l'impression que c'est de la dénonciation. Ouais. Par exemple, moi, je constate que dans un service, il manque une étape de contrôle parce que moi, du coup, je suis impactée par ce manque de contrôle. Je demande à travailler avec la personne pour faire de l'amélioration sur ça et si la personne elle est dans le collectif, elle va accepter de travailler, mais du coup, il faut que l'ego elle accepte. Après, ça veut dire déployer du temps, revoir, accepter que voilà, il faut changer toutes les modes opératoires, reformer les personnes, etc. Puis il y a des personnes qui refusent et qui disent ah non, mais là je suis et là comment on fait? Là c'est difficile. Donc si j'ouvre effectivement c'est un sorte d'incident cette vigilance, parce que nous on appelle ça l'outil vigilance.
sorte de vigilance, d'amélioration continue ou de dysfonctionnement, et bien là, après, ça peut faire des tensions. Donc, on arrive à l'effet inverse, quoi. Donc, c'est compliqué, hein. Ça, c'est intéressant parce que ce que tu décris là, c'est qu'en fait, on tourne autour d'un truc qui est, encore une fois, le savoir-être et la gestion des peurs. Voilà, de quoi cette personne va se mêler. Attends, pourquoi mettre une étape de contrôle, la qu'à vérifier. Voilà, on botte en touche parce que en fait, tout est interconnecté. C'est-à-dire le top management qui ne prend pas ses responsabilités pour fluidifier les communications. Déjà, ça c'est un truc qu'on avait vu avec Bertrand sur la communication aussi. Il y a un deuxième aspect, c'est que de toute façon, on peut pas y échapper. C'est qu'à un moment donné, on doit progresser humainement parlant. Humainement parlant, tu peux pas rester sur des conflits ou tu peux pas rester sur des blocages. Ah là là, non, je fais ma mauvaise tête, machin. Ben, ou alors sur des trucs un peu plus pervers du style, bah tiens, ça la fera bien chier la personne qui était à la réception, voilà. Enfin, ce genre de trucs, on les a tous connus dans l'entreprise. Hein. Peut-être pour ça que je suis devenu travailleur indépendant d'ailleurs. Et donc, on retrouve au travers des freins au collectif des freins individuels pour dépasser certaines choses. Donc là, c'est intéressant à mettre en exergue parce que c'est vrai que l'autre fois, quand on a travaillé avec Bertrand, on n'a pas forcément mis ce point-là en avant. C'est vrai qu'on parlait beaucoup des organisations, on parlait un peu des logiques individualistes, mais c'était juste un tout petit détail. Moi, ce que je trouvais intéressant dans le propos de Céline, c'est cette question de culture. Cette question vraiment de culture d'entreprise et de culture du management. En fait, le management est un métier et peu de gens ne l'exercent réellement. C'est souvent des chefs et pas uniquement des gens qui font monter. Fidèle qui nous rejoint sur scène. Je te laisse la parole. Super. Salut Fidèle. Salut. Je m'excuse parce que j'ai eu une autre réunion improvisée. Donc j'ai dû prendre du retard, mais je suis là finalement. C'est très bien. Du coup, j'essaie de prendre en main la plateforme, mais visiblement, je ne l'ai jamais utilisée. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis venu sur scène, mais... Non, mais il n'y a pas de souci. Tu l'appréhendes plus vite que je l'ai appréhendé. Non, mais déjà, bienvenue, il n'y a pas de souci. Et puis, pour te mettre un petit peu, du coup, dans le déroulé de l'intervention, jusqu'à maintenant, on s'est posé un petit peu les questions de quels étaient les freins au collectif. Finalement, on a fait ressortir qu'il y avait des problèmes d'organisation, qu'il y avait des problèmes, en effet, d'individualisme chez les personnes qui étaient un petit peu les causes. Et puis ensuite, on a eu toute une deuxième partie où on réfléchissait aux conséquences. Et on a fait ressortir des mots, notamment l'isolement, le découragement des gens, les tensions, le blocage, la fuite, l'incompréhension, la démotivation, le côté irritant. Et là, maintenant, on commençait, avant d'attaquer vraiment toute la partie sur les solutions et les bonnes pratiques, à essayer de débattre un petit peu sur la vie de chacun par rapport à ces freins au collectif. Ouais, très intéressant. Ben, dans votre expérience, Fidèle, justement, vous auriez peut-être un truc qui pourrait raccrocher de quelque chose avec votre expérience? Alors, peut-être avec ma vision des nouveaux sur les territoires français, parce que j'ai 4 ans en France. J'ai eu quelques expériences en entreprise dans les cadres des stages. Et la dernière, ça a été à la Banque de France. Par rapport à ça, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de pouvoir s'intégrer directement quand on arrive. Donc, il y a la culture qui est souvent un peu différente. Et donc, ça exige beaucoup d'efforts et l'ouverture aux autres pour pouvoir collaborer. Et puis aussi, apprendre davantage par rapport à ce que... On pose des questions et on apprend de cette façon-là pour essayer de s'harmoniser avec le collectif, en fait.
Mhm. Mm. Ouais. Mais ça, on en revient toujours au savoir-être, c'est-à-dire comment l'autre, quel qu'il soit, de quelque culture qu'il soit, comment je peux l'accueillir. Mais en fait, c'est qu'est-ce qui me, comment je vais me comporter pour aller entendre et comprendre l'autre. Parce que souvent, c'est ça aussi, dans le savoir-être. Euh, Mm. des fois, on bloque sur nos préjugés. Alors, bien sûr, ça peut faire l'objet sur les biais cognitifs. Hein. On pourra faire un atelier sur les biais cognitifs, parce que c'est un peu mon truc. Et oui, et donc on le voit déjà, ne serait-ce que dans la société française. En entreprise, peut-être moins, parce qu'il y a quand même peut-être plus d'ouverture. Mais il est vrai que la différence de l'autre, parfois, choque. Il y en a certains, ils sont choqués. OK. Mais ils n'ont pas cherché du tout à comprendre qui était l'autre. Mm. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on va rester bloqué sur quelque chose alors qu'on a potentiellement une amie ou un nouvel ami d'idées ou de plein de choses. Moi, je le sais parce que j'avais été en Afrique et c'est ce que j'ai connu, quoi. À partir du moment où tu enlèves tes blocages, tu es ouvert. Et ça, c'est une des clés. L'ouverture au collectif, c'est d'abord s'ouvrir au monde. Et dans le monde, il y a l'environnement, mais il y a aussi les gens qui composent ce monde, avec qui tu es en interaction. Et c'est intéressant parce que ça rejoint un peu la question de Elisabeth. Parce que j'entends qu'on trouverait des causes des soucis dans les comportements individuels, ce qui occulte les facteurs organisationnels et managériaux au comportement individuel. Or, personne ne va au bureau en se disant qu'il va mettre le bazar. Alors, bon, bien sûr, c'est que mon point de vue. En fait, pareil, c'est interconnecté. C'est-à-dire que si l'entreprise offre un environnement qui n'est pas le plus adéquat, donc c'est-à-dire les facteurs organisationnels, ils vont fortement impacter les comportements individuels. Puisqu'on l'a vu, ne serait-ce que les mots qu'on a vus tout à l'heure, découragement, on peut être en colère et tout ça, ça influe. Et là aussi, on arrive dans le savoir-être, c'est-à-dire comment je peux évoluer moi dans ma manière d'appréhender l'environnement extérieur. Donc c'est pour ça qu'après, peut-être, alors savoir-être, l'expression est horrible. Peut-être, en effet, c'est dans le vocabulaire finalement. Ouais, Moi, c'est sûr. Ouais. quand tu parles de savoir-être, j'entends les questions de comportement. Oui, Mais j'entends, et puis de toute façon, c'est exactement le but, hein, c'est d'avoir du débat. Et merci du coup, Elisabeth, pour oui, le merci débat Elisabeth. que vous Oui, lancez là oui, tout à actuellement. fait. Le vocabulaire est quelque chose de très important. Et c'est vrai que je pense que savoir-être rejoint comportement et savoir-faire rejoint un petit peu compétence. Mais les mots ont vraiment une importance, et finalement, compétence et comportement posent, à mon avis, moins de questions de savoir-être et savoir-faire, parce qu'on peut savoir faire des choses qui ne sont pas que liées aux compétences, et le savoir-être peut être également lié aux compétences. Donc finalement, c'est vrai que la distinction, le distinguo compétence-comportement est peut-être un peu plus adapté. Et ensuite, par rapport à la première question, mea culpa si je me suis pas exprimé comme il faut, c'est vrai que malheureusement, j'ai quand même le sentiment de temps en temps, mais c'est des problèmes de management, Ouais. qu'il y a aussi des questions de comportement humain, avec des gens qui mettent en priorité leur carrière, sans dire que voilà, ils viennent au bureau tous les matins pour mettre le bazar. Ouais. Bah, ils viennent au bureau tous les matins avec une logique qui est peut-être plus personnelle que collective, ou que tournée vers le client. Oui. C'est un sentiment, hein. Je ne sais pas si je mets les bons mots dessus, c'est toujours difficile de trouver les bons mots. Ouais. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas occulter non plus complètement les difficultés du management, parce que les difficultés individuelles, parce que ce n'est pas au management de régler tous les problèmes des gens, hein. Le manager n'est pas un psychologue. Le manager est là pour, je pense, accompagner. Ça fait poser la vraie question du management.
dans les solutions qu'on Ouais. veut identifier un petit peu à tout ça. Et j'espère qu'on va pouvoir Ouais, c'est intéressant tout ça parce co-construire que ensemble. Compétences aussi relationnelles, en Ouais. effet. Qu'est-ce qui fait Donc, qu'une personne Elisabeth, adoptera des qu'est-ce qui fait? comportements égocentriques qui vont à l'encontre du collectif? Pas le C'est ça. management. Là, je Eh rejoins ben, Elisabeth sur votre point, c'est qu'à mon avis, le management renforce les comportements égocentriques. oui. Malheureusement, Alors, les comportements égocentriques freinent le bon management aussi. Je sais pas, qu'est-ce qui est ouais. l'œuf ou la poule? J'ai de temps en temps un peu Ben, du mal moi, à le j'avais voir. fait ma recherche parce que quand j'ai monté le projet, donc bon, je fais un peu ma petite pub puisque l'association que j'ai créée, qui s'appelle le Centre pour un leadership conscient, a reçu le trophée RSO de l'IAE Lyon. Et en fait, ce projet est parti de l'affaire France Télécom en 2008, où là, il y a eu une très très grosse influence du management qui a été machiavélique pour pousser des gens jusqu'au suicide. Il est nécessaire de le dire que la gestion du pouvoir peut amener à des catastrophes. Et ça, la vraie cause, c'est le management aussi, et qu'en fait, s'il y a des gens, peut-être, si on devait remettre en cause, humainement parlant, certaines personnes, il s'agit bien du top management. C'est ce que j'essaye c'est mon petit dada. Le poisson pourrit toujours par la tête, comme on Ouais. dit dans le. Et en Non, fait, pour répondre à une question, qu'est-ce qui fait qu'une personne adoptera des comportements égocentriques qui vont à l'encontre du collectif? Là, il y a plusieurs sources, parce qu'il y a aussi le mode de protection et de survie. Le mode de survie, c'est un mode qui va vous entraîner vers un repli sur soi. Actuellement, vous pouvez le voir, la crise du Covid est un formidable exemple de ça, quoi. Et, Si je peux. Oui, Fabien, coupe-nous, tu as bien raison. Oui, je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. Moi, j'ai eu une expérience quelques années dans une boîte familiale assez importante où la patronne était quelqu'un de tyrannique et tout le top management restait focusé sur devenait égocentrique et se limiter à son périmètre et essayer d'éviter toutes sortes de collaborations pour éviter de sortir de la tête du rang et de se faire taper dessus. Et donc ça découlait sur de la direction du patron, ça découlait sur les membres du CODIR qui ensuite certains arrivaient à le temporiser, mais la majorité n'avait pas je sais pas si on peut dire, donc on va pas dire le savoir-être, mais n'avait pas les compétences oui. Pour faire tampon et puis pour apaiser la situation et par rapport aux équipes en dessous. Donc ce qui fait que sur certains services, on avait une tension extrême du dirigeant au directeur de service, au responsable de pôle jusqu'aux opérateurs. Oui. Ça, on le connaît. Enfin, tous ces phénomènes de harcèlement aussi viennent de là. Il faut savoir aussi, à un moment donné, il va falloir bien ouvrir les yeux, qu'il y a certaines pathologies qui sont à la tête d'entreprise. On parle carrément de sociopathes. Et ça sert à rien de fermer les yeux là-dessus. C'est une conséquence. Arriver à élaborer un plan, par exemple France Télécom, arriver à élaborer un plan pour dire on va faire des économies sur les primes en poussant les gens à la démission. Donc, en fait, la grande question que je me suis posée quand j'ai démarré ce projet, c'était quoi? Quand j'ai entendu le gars, le PDG qui dit il y a une mode du suicide chez France Télécom, là, j'ai dit non, ça ne peut pas passer ça. Il faut faire quelque chose. Et la question que je me suis posée, c'est celle-ci. Ce mec-là, il a fait des études, il est intelligent, mais il arrive à échafauder un plan machiavélique parce qu'il ne veut pas assumer une certaine responsabilité financière vis-à-vis de son entreprise. Mais en plus de ça, il fait appel à une société de conseil qui élabore la partie technique de ça sans aucun scrupule, sans aucun état d'âme. Et je me dis, là, il y a quand même, c'est quand même du lourd.
et j'ose la comparaison, je l'assume, hein, peut-être que certains ne sont pas d'accord, on est exactement comme dans l'industrialisation de la mort du Troisième Reich. C'est exactement les mêmes sources. On va échafauder un plan bien avec de l'ingénierie, ainsi de suite, avec des processus qui vont faire que les gens vont péter les plombs. Non, ça pose la vraie question des limites, hein. On en Oui, revient là-dessus. tout à C'est fait. quelles limites les gens se fixent. On parlait de limites de taille d'entreprise, on parlait de limites éthiques. Là, on est quand même complètement dans une limite éthique. Aller, Oui, en tant que oui. cabinet de conseil, échafauder un plan pour faire quitter les salariés de leur entreprise et pour les faire craquer, hein. C'était vraiment Oui, ça, hein, c'est ça. le plan pour France Télécom. C'était comment on fait craquer les gens, quoi. C'est quand même assez hallucinant. Mais en tant que chef d'entreprise, voilà, c'est vrai que le côté entrepreneur-repreneur, de temps en temps, me fait dire, bah, c'est pas toujours facile de gérer le collectif parce que bah, chacun a ses propres difficultés. Mais en fait, c'est un engagement qu'on prend. Et c'est là où il faut aussi savoir se fixer des limites aux gens avec lesquels, enfin, des limites à ne pas franchir. Ouais. Et je pense que le respect des personnes et des collaborateurs est une limite à ne jamais franchir. Ouais. Et Elisabeth nous propose quelque chose de très très intéressant, c'est parce que c'est évident, c'est l'organisation, c'est-à-dire que si on n'est pas clair dans l'organisation des missions, les définitions de missions, des processus et les moyens de faire du bon travail, eh ben, vous laissez les gens dans un flou artistique qui provoque des tensions, forcément. Et là encore, on a un exemple flagrant de non-définition de ce qu'il faut faire. Et tout ça, c'est cette crise sanitaire. Parce que un jour c'est blanc, 2 semaines après c'est noir, lui c'est un méchant, lui c'est un gentil, il n'y a pas de problème, ah là là c'est une catastrophe. Ben, là vous faites perdre des repères à tout le monde et les gens pètent les plombs. Et qu'est-ce qui arrive? On a une augmentation des suicides chez nos jeunes, et voire même encore les plus jeunes, puisque les services de pédopsychiatrie des 7-12 ans sont saturés dans certaines villes. Là, on voit bien qu'il y a un problème à la fois d'éthique, mais aussi de management et de définition de ce qu'il y a à faire. Et voilà, c'est aussi assumer sa responsabilité. Et pour revenir au savoir-être, justement, c'est d'assumer 100% de responsabilité individuelle. On est responsable de ses émotions et c'est la progression aussi qu'il est nécessaire d'avoir, c'est d'accompagner les gens vers cette responsabilité individuelle qui permet aussi d'être dans le collectif. En intelligence collective, pour le dire, l'état de présence est quelque chose d'important parce qu'on pourra en revenir sur les solutions, sur l'intelligence collective. Et une des bases même, quand on fixe le cadre d'une intervention en intelligence collective, c'est on est responsable de ses émotions. Mais comme aussi on est en accompagnement mutuel, on est capable d'accueillir l'émotion de quelqu'un et non pas de la juger. On l'accueille en disant « Ok, voilà ». Et ça fait partie de ce fameux savoir-être qu'on peut acquérir. Alors, savoir-être, compétences humaines, après, peu importe le vocabulaire. Mais voilà un petit peu je dirais, le grand challenge qu'on est amené à vivre. Et c'est super intéressant parce qu'on ne pensait pas que ça allait aller jusqu'à là avec Bertrand. C'est vraiment, non, c'est vraiment passionnant. Et en plus, là, on a commencé à ouvrir la porte sur la suite, hein. Je ne sais pas si tu peux passer à la slide suivante, mais où on voulait parler des solutions et des bonnes pratiques. Ouais. Je pense que déjà, il y a la meilleure des solutions, c'est d'avoir en effet un système de gouvernance qui croit au collectif, qui ne favorise pas les travers individuels qu'il peut y avoir. Je rejoins Elisabeth sur un point, c'est que, voilà, comme je disais tout à l'heure, le poisson pourrit toujours par la tête, et c'est jamais les personnes qui arrivent sur le terrain qui vont vraiment mettre le bazar. Ils vont mettre le bazar si le management ne correspond pas, si les valeurs annoncées ne correspondent pas au vécu des gens. Et c'est là où tout part de là, en fait, du système de gouvernance.
et je pense de la vision du chef d'entreprise. Ouais. Ensuite, il y a les questions de communication. On parlait beaucoup d'intelligence Oui. collective, mais finalement, c'est un grand mot tant qu'on ne parle pas réellement de comment faire de l'intelligence collective. Moi, je sais qu'il y a toujours quelque chose qui me paraît être une solution, une bonne solution, c'est qu'il n'y a jamais vrai. Enfin, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y ait trop de communication dans une entreprise. À l'inverse, on peut vraiment dire que l'entreprise est plus considérée comme une boîte noire et que beaucoup de services sont considérés comme des boîtes noires. Faudrait peut-être pas tomber dans l'extrême inverse. On a déjà vu des entreprises ouvertes qui finissaient par capoter parce que tout le monde en venait à donner son avis sur tout et du coup les choses n'avançaient plus nécessairement. Oui. En revanche, je pense qu'il ne peut pas vraiment y avoir, en tout cas, il peut y avoir plus de communication et je ne sais pas s'il peut vraiment y avoir trop de communication entre les gens. La preuve, les premiers freins qu'on a identifiés, c'est le manque de transversalité, Oui. voilà, tous ces problèmes-là. Mais on voulait vous poser la question et on vous invite à aller sur menti.com. Qu'est-ce qui fonctionne chez vous? Voilà, on parlait des Voilà. outils tout à l'heure de remonter des dysfonctionnements, mais avec toutes les limites que ça peut avoir par rapport au sentiment de délation. Qu'est-ce qui fonctionne? Alors pour celles et ceux qui sont arrivés, donc menti.com, vous vous connectez dessus sur votre smartphone et vous mettez le code et vous allez pouvoir voir cette diapo et en fait sur cette diapo vous allez pouvoir saisir des phrases de qu'est-ce qui fonctionne chez vous. Elles vont s'afficher en interactif et voilà. Les managers à l'écoute. Ouais. Ouais, le respect du manager, le management est vraiment un métier. Hein. C'est un métier à part entière. L'auto-management, oui. Je pense que, en effet, ce qui peut fonctionner, c'est laisser de l'indépendance aux gens. Je suis convaincu, j'allais dire, qu'on embauche des gens pour qu'ils nous disent quoi faire, pas pour qu'on leur dise quoi faire. Je réfléchis de plus en plus d'ailleurs à inverser quand je fais de l'accompagnement et du conseil à des entreprises. Souvent, je me mets à leur présenter des organigrammes dans le sens inverse. Plutôt que de dire vous êtes tout en haut, je dis aux gens non, vous êtes tout en bas. Et ensuite, vous allez déléguer des choses à des gens qui sont meilleurs que vous. Manager égale facilitateur, ouais. Management participatif, des décisions partagées avec l'équipe. Ouais, ça rejoint les questions de communication. La bonne ambiance, créer des moments communs de convivialité. Ouais, le faire ensemble passe par la volonté de faire ensemble. Et les moments de convivialité, à mon avis, sont un très bon outil. La vision partagée, comme on dit. Ouais. Ah bah ça, des événements festifs, quand il sera autorisé, on les attend avec impatience. C'est ce qu'on disait en début d'intervention. Vivement qu'on puisse se retrouver. Ça, il y a un truc à creuser là, Bertrand. Intégrer la référence du collectif dans l'évaluation lors de l'entretien. Ouais. Ouais. Pour en fait, sous-entendu, l'entretien de fin d'année, enfin de. Ouais, les EAP, les entretiens annuels Ouais. personnels. Moi, j'ai pas de connaissances là-dessus, mais je pense que ça. En fait, dans cette question, je vois apparaître l'outil. L'outil. Ouais. Ouais. Vas-y, non, mon œil vient de dériver sur la dernière phrase qui vient d'être marquée, Responsabilité la du dirigeant. responsabilité du dirigeant. Et c'est très intéressant. La prochaine conférence qu'on va faire avec le club entrepreneur-repreneur et avec le club RSE, ça va être pour débattre sur les limites de la responsabilité du dirigeant et de la responsabilité sociale du dirigeant. Pour l'instant, sa responsabilité sociale, sociétale, bah, elle porte beaucoup sur le social, éventuellement, sur les fautes inexcusables du dirigeant. On va essayer de faire un regard croisé, justement, entre le légal, les marchés financiers, l'écologie. L'idée, en fait, de cette formation est partie, enfin, de cette intervention est partie de l'affaire Faber et de tout ce qui a pu être écrit autour de cette affaire chez Danone. Est-ce que vraiment la personne a été remerciée parce qu'elle faisait trop d'écologie ou parce que finalement tout ce qu'elle faisait coûtait trop d'argent à la société? Et ce sera intéressant
d'avoir un regard croisé entre un juriste, un économiste et un chef d'entreprise qui vit depuis le terrain, quoi. Faire des REX, quel était l'objectif? Qu'a-t-il été fait? Que s'est-il passé? Alors, Rex, il me manque la référence, mais retour d'expérience, ça doit être ça. Et Céline, tu es montée sur scène, on te laisse la parole. Oui, c'était pour si je sais pas si on peut monter sur scène en cours de. Tout à fait. Alors, oui, en fait, c'est moi qui ai mis la phrase intégrer la référence du collectif Oui. dans l'évaluation effectivement de l'entretien annuel. En fait, effectivement, j'ai une direction RH assez poussée et qui a mis un référentiel avec 7 valeurs, 7 critères en fait, dont le collectif. Et dans le collectif, il y a 3 sous-critères qui est en fait justement l'entraide, entre autres, et en fait bien se comporter avec ses collègues comme ses clients en fait. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis manager et ben je dois évaluer mon collaborateur s'il parle aussi bien à un client qu'à son collègue qui est à côté de lui. Et à partir de là, et ben ça change en fait beaucoup de choses parce qu'il sait qu'il est évalué sur ça, alors que souvent, au départ, moi les collaborateurs me disaient mais moi tu juges sur mon travail que je rends et sur ma relation avec les clients. Et pour lui c'était ça son exigence quoi. Pour lui c'était ça les attendus. Et si on l'explique pas, bah effectivement toujours dans le savoir-être, il le vit pas quoi. Il fait pas d'effort sur ça. Ah ouais, non, c'est là où Voilà, les comportements, en effet. Non, mais vous avez tout à fait raison. Les comportements sont souvent la clé du mieux ou du moins bien. Et en effet, je pense que le management a un vrai rôle dans la gestion des comportements, dans le sens où elle est là pour éviter les comportements excessifs et au contraire. Mais parfois, c'est le management qui les a. C'est ça qui est pas facile, c'est que tout se joue à tous les niveaux. Je pense en effet que les valeurs sont très importantes. Le respect d'autrui est une valeur, une valeur d'entreprise et une valeur qui doit être communiquée. La douceur de vivre, un petit peu aussi. La rigueur aussi, finalement, c'est une valeur d'entreprise. Et c'est là où réussir à avoir des valeurs qui sont mises correctement au niveau de la tête et à les faire véhiculer jusque pour que le personnel de terrain y adhère, c'est une co-construction qui n'est pas facile à mettre en place, je trouve, qui dépend de tous les niveaux de l'entreprise. Et c'est marrant, je regarde un petit peu sur tout ce qui est écrit. On n'a rien qui facilite l'intelligence collective. Alors, finalement, il n'y a aucun outil. Qu'est-ce qui fonctionne chez vous? Il n'y a aucun outil digital. Il n'y a rien qui ressort. Il n'y a que de l'humain. C'est intéressant de voir ça. C'est qu'en fait, finalement, il n'y a aucune solution digitale ou organisationnelle ou opérationnelle. Il n'y a que des solutions humaines. C'est la clé. Aussi, la référence du collectif dans l'évaluation de l'entretien dont vient nous parler Céline, en effet, ça c'est peut-être un process. Mais sinon, on est beaucoup dans la réflexion par rapport à l'humain. Voilà, c'est le comportement humain. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi encore. Il y a toujours cette confusion entre la fonction et le pouvoir. Et, moi, j'ai tendance à dire, vous n'êtes pas votre fonction. Avant tout, vous êtes un être humain qui a une tâche à réaliser, en l'occurrence du management. Et ce management vous procure un certain pouvoir. Et si vous n'êtes pas prêt à avoir ce pouvoir, eh bien, ça peut dériver. Voilà. Donc, le phénomène du harcèlement sexuel, il part de là. Ok, bon, déjà, c'est bien. Non, c'est passionnant, c'est vraiment intéressant. Merci. On se rend compte qu'il y a des questions de comportement, il y a des questions de process qui rejoignent les organisations, mais il n'y a aucun outil qui ressort. Voilà. Je le redis parce que ça m'interpelle. Il n'y a aucun outil qui permet réellement de faire du collectif.
Non, il y a des process, mais Un petit peu celui qu'on utilise, menti.com, tu vois, je le découvre en live pour la première fois. c'est super intéressant, hein, C'est de très travailler comme intéressant. ça. C'est très Hein. intéressant de travailler comme ça. Même Ouais, si voilà, le fait que ce soit connecté empêche, oui. je suis sûr que on aurait des débats encore plus enflammés si on était autour d'une table. Oui, parce qu'en plus, tu peux t'en servir de Mentimentor même si tu es dans une salle. Hein. Les gens, ils ont Ouais, leur c'est ça qui est téléphone intéressant. et tu es en direct live avec une réponse collective. Hein. Mhm. Ah ben, tout ce qui rend service pour savoir la vie du collectif, ça me plaît. Moi. Parce que d'être, c'est comme je te disais, de dire on fait un débat, on est le sachant et ainsi de suite, alors que tu sais rien du tout, quoi. Non. Donc c'est ça qui est. Non, puis c'est dur de mettre des mots sur ce que tu penses. Ouais. On a de la chance avec la langue française d'avoir un des vocabulaires les plus riches Mm, pour mettre des nuances dans tous les mots qu'on utilise. mm, Mais c'est souvent difficile de choisir le bon et d'être mm. sur la bonne nuance. Ouais. J'ai une petite blague pour ça. Vas-y. C'est donc un mort-vivant, c'est un oxymore. T'es d'accord? Oui. Mais un Un oxymore, oxymore, c'est un c'est mort-vivant. c'est un pléonasme. C'est C'est un un pléonasme, pléonasme. oui, pardon. Bon, vive la langue française. Voilà. Ouais. Hop. Alors, piste de solution. Allez-y. Si vous avez des solutions, même si elles sont pas mises en place, vous pouvez y aller. Je me rappelle plus quelle forme je lui ai donnée. Si c'est un nuage de mots ou si vous deviez justement faciliter le collectif dans une entreprise, quelles seraient vos solutions? Avez-vous des pistes euh, Ouais, d'expérience ça. ou de point de vue? Ça rejoint un peu, ouais, qu'est-ce qui fonctionne chez vous. J'ai l'impression que les gens ont un peu répondu aux deux, du coup, juste avant. Hum, Mais si vous en avez encore d'autres, des solutions, ouais, c'est difficile, hein, des solutions toutes faites. Non, Menti, moi, je trouve que c'est déjà quand même une bonne, ouais, tu vois, je trouve que c'est une bonne solution de collaboration. ouais. Voilà, faut toujours animer. Voilà, c'est. Parce que, tu vois, c'est marrant, j'ai essayé de travailler avec des outils comme Slack, les Oui. objectifs quantitatifs, qualitatifs et financiers collectifs. Ouais, ouais, ça, oui. Ça, c'est une bonne piste de solution. Mais Slack, finalement, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui ne l'utilisent pas. Bah, C'est rajouter des couches. Moi, tu vois, euh, je ne sais pas si j'ai des solutions, par contre, mais ça, c'est j'ai des convictions que certaines choses ne ouais. peuvent pas marcher, notamment recruter les bonnes personnes. Ouais, mais alors Hum, ça, a priori, c'est difficile. J'allais hum, dire, j'ai toujours le sentiment que tout ce qui empile ou remplace quelque chose ne peut pas hum. fonctionner. Slack, finalement, ça remplace le mail. On peut très bien faire Ah, un mail à tout le ça va plus monde et loin. En fait, puis ouais, ouais, ouais. c'est du travail coopératif Slack. Il y a plein d'outils. En fait, c'est les confusions de fonctions qui font que l'outil n'est pas utilisé comme il devrait. Ouais, ouais. Euh, et l'avantage de Slack, c'est que dans une organisation, c'est comme Teams, c'est ce qui va permettre de créer des équipes de travail qui vont travailler en autonomie sur un même outil, en partageant des fichiers et tout ça, et en modifiant Mm. ces fichiers, voilà. Ouais, alors les outils sont au service, je pense, de l'humain, hein. Oui, C'était vraiment ce qui devait être marqué à la fin. Je reviens aux objectifs quantitatifs, qualitatifs et financiers collectifs. Je pense qu'en effet, mettre des indicateurs qui sont collectifs sont importants. Et je rajouterais également un point, je pense que la délégation doit toujours être concertée et les règles doivent être fixées. Je me oui. souviens quand, dans mon ancienne vie de juriste, il y avait deux types de personnes. Les gens qui voulaient écrire un contrat pour verrouiller un petit peu tous les problèmes qui peut y avoir, et des gens qui écrivaient les contrats pour qu'on se mette d'accord en fait sur les problèmes qui peut y avoir. Mm. Et finalement, bah, de temps en temps, d'écrire, ça permet de ne pas laisser les gens dans le flou. Ouais. Quand on dit à quelqu'un tu t'occupes de ça, bah ok, et qu'après on lui reproche ah mais tu t'es occupé de ça tout seul, ah mais t'aurais dû me faire valider avant, bah c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Oui. Il y a... c'est finalement, à mon avis, nous, il y a un outil qu'on nous avait donné à l'époque dans mes cours qui s'appelait l'éventail de délégation concertée, où en fait sur chaque tâche qu'on confiait à quelqu'un,
Et bah, on disait si il était complètement autonome, si son autonomie, bah, elle était avec une validation, Mhm. si elle était avec une information au manager, ou bah, si elle était vraiment, voilà, enfin, je ne sais plus Ouais. le quatrième point, peut-être que Arnaud s'en souvient Tiens, mieux que moi, il existe toujours et est très pertinent. C'est ouais, vrai que voilà, je pense qu'il doit de définir ce qu'on attend de ouais. la collaboration est une piste pour travailler ensemble. Ouais, les outils collaboratifs, oui, c'est très intéressant. Alors WhatsApp, après, ça, c'est plus des groupes, euh, mais tous les outils comme Slack, Teams, euh, Omnispace, il y en a TalkSpirit et tout ça, c'est très utile dans le travail d'équipe, hein. Après, je voulais savoir, management visuel, si la personne pouvait monter sur scène euh, pour expliquer ce qu'elle entend par management visuel. J'ai un peu de mal à voir, justement. Je pense que ça va un petit peu avec dans ma logique pas d'écrire, parce que, enfin, je disais écrire tout à l'heure, mais c'est dans le prolongement, c'est que bah, y a des gens qui sont auditifs et il y en a d'autres qui sont Mmh. plutôt visuels. Et c'est Mmh. vrai que quand un manager explique avec des schémas, Mmh. et ben on se rend compte que ça percute un autre point du cerveau. Je ne sais pas si c'était exactement ça Alors, qui était derrière. Ah, ah, Gwendoline. c'est Gwendoline. Bonjour Gwendoline. T'as pas mis ton micro, je crois, non? Ah si, c'est moi Si, qui c'est bon, n'entends pas. Non, c'est non, bon. mais Vous m'entendez? faut que je prenne un sonotone, c'est tout. C'est moi qui ai mis management visuel. En fait, Oui, c'est dans le sens où ça permettait la collaboration puis l'autonomie des collaborateurs, le fait oui. d'afficher des résultats Ah, ok. collectifs. Donc, il y a une partie justement aussi objectif collectif. On affiche des indicateurs et puis aussi le fait de favoriser c'est un peu inspiré du Lean où ils vont chercher des post-it et puis aller, comment c'est, la Ouais, méthode Kanban, je crois, aller chercher eux-mêmes à se prendre les missions, que le Oui, ouais. collaborateur soit actif en fait. ouais. Bah, ça rejoint pas mal aussi l'utilisation de l'intelligence collective qui, de toute façon, dans ma croyance, fera partie des choses à mettre en place dans le futur, dans n'importe quel type de management. L'intelligence collective. Alors après, il faut voir que c'est un grand mot, et dans ce grand mot, il y a plein d'outils, hein. Ouais. Il y a des Et, outils, il y a des bonnes pratiques. mm, L'intelligence collective, c'est, voilà, sans parler de comportement ou de savoir-être, c'est pour moi des bonnes pratiques. ouais. Merci Et Elisabeth, hein. ouais. Merci Gwendoline, en tout cas aussi. Gwendoline, pas Elisabeth, Tout- Gwendoline. mais tout le monde, merci tout le monde, parce que vraiment tout le monde Ouais, a bien participé, a bien joué le ouais, jeu, c'est riche. c'est intéressant. Et alors on essaye de se fixer 1 heure maximum pour pas Ouais. normalement De que, toute que ça façon, empiète trop sur la vie des gens et qu'on reste pertinent. on est au bout là, hein. On est au bout. Là, je pense qu'on est au bout, mais c'est vrai que la Ouais. question, c'est qu'est-ce que vous en avez tiré, non? C'est ça, C'est ça. À avec la quoi vous fin, ressortirez à de la tout ça? fin, c'est ça. Putain, c'est bien, Bertrand, t'as tout suivi, hein. T'as vu ça? Donc, alors attends, faut que je trouve mon curseur. Ah voilà, mon curseur il est là. Donc, tac, hop. Et voilà. Avec quoi vous allez repartir? Voilà. Donc, la question. Avec quoi repartez-vous de ce petit atelier? Alors moi, je suis ravi, je partage déjà ça en même temps. Euh, Ouais. on a fait un truc avec deux clubs et je vois toute la richesse et la possibilité que ça offre au niveau de l'ouverture vers d'autres réflexions et en fait, tout est interconnecté à ce niveau-là. C'est super génial. Merci Bertrand. Bah écoute, non, j'en profite pendant que les gens se connectent sur Menti. Moi, c'est vrai que j'en repars. Le mot richesse est très important. Ouais. C'est en effet des visions différentes. C'est aller se confronter à des visions. Et même si on est le plus ouvert possible, on est toujours un petit peu Mmh. enfermé par nos carcans et enfermé par nos positions à l'intérieur de. Merci, fort sympathique, c'est très gentil. Mais nos Super. positions dans l'entreprise. Voilà, quand je vois que je discute souvent avec des chefs d'entreprise, certaines personnes qui mettent complètement la faute sur le personnel de terrain.
Eh On oui. parlait d'embaucher les bonnes personnes tout à l'heure. Bah, c'est facile de dire que c'est la mauvaise personne qu'on a embauchée au final. Et à l'inverse, quand je parle avec des gens de terrain, c'est toujours à vous, les patrons, Mmh. ces gens fort peu sympathiques. Mmh. Et en fait, bah, j'en parlais la dernière fois encore avec une autre amie qui arrêtait pas de me dire, mais il s'y prend pas correctement, il s'y prend pas correctement. Et moi, j'ai fini par lui dire, mais est-ce que toi, tu t'y prends correctement pour essayer de faire passer ton message? Parce que bon, si vous arrivez en bugne-à-bugne, lui avec ses idées et toi avec tes idées, bah, il y a forcément un moment où ça va pas coller, hein, en fait. Je pense que le respect, ça va dans tous les sens. Mmh. Et de la même façon ouais, merci Elisabeth encore de nous avoir corrigé et d'avoir lancé vraiment le débat tout à l'heure. Mmh. Tout est une question d'équilibre et j'en suis conforté après cet échange qu'on a pu avoir, Oui. qu'on a essayé le plus inclusif. Merci, ça fait plaisir de voir le mot inclusion ressortir parce qu'on y tenait beaucoup avec Jean-Michel. Mais c'est voilà, comment trouver un équilibre, et je pense que trouver un équilibre, je pense en tout cas, c'est de se fixer des limites. Et voilà, je pense que sans cesse, il faut savoir se fixer des limites dans ce qu'on demande aux gens. Ne jamais oublier, ne jamais se fixer aucune limite de respect Mmh. des personnes qui sont là. Menti. Ah, Menti. Ah, c'est ça. Menti.com. Ouais, avec Menti. quoi repartez-vous avec Menti? Ouais. Non, c'est un très bel outil pour faire de l'interactif et donner un autre éclairage. Voilà, on sort un peu de la gestion triangulaire avec quelqu'un au sommet et les autres qui écoutent, vers quelque chose de plus circulaire, de plus participatif, avec une parole échangée. Et on va là-dedans, quoi. On va Ouais. vers ça. Bon, bah écoutez, on arrive au terme Ouais. Ben, un de grand ce merci. moment. Un grand merci à tous les participantes et participants. Voilà. Et moi, ça me conforte aussi dans ce que j'appelle le vrai coopératif, ce qu'on a fait tous les deux, Bertrand. Ouais. Et avec cette entente, c'est super de ça. Et on va évoluer dans ce sens-là. On Ouais. va évoluer dans ce sens-là. Puis alors, comme je disais en début d'intervention, ceux qui ne connaissent pas encore cette belle association des IAE Lyon Alumni, Oui. vous la voyez peut-être à travers la communication générale de l'IAE, vous la voyez peut-être à travers les clubs qui sont un peu la vitrine de cette machine qui est en train de se mettre en place, avec beaucoup de collectifs, avec beaucoup de gens à l'intérieur qui sont très attachés à leur école, très attachés à tout ce à tout ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils y ont vécu et ce qui. Et merci du coup. On a notre petite fée derrière qui, voilà, il suffit de cliquer sur le lien qui vient d'apparaître et vous allez tomber sur le site, j'imagine, de l'association. Ouais. Et voilà, je vous Alors, invite ce à aller soir, voir et à y adhérer si ce n'est pas encore fait, puisque Ouais. ça va être quelque chose dans le futur qui devrait être très sympa et on espère que tout le monde y adhérera. Ouais. Et puis, voilà, c'est pas mon habitude, mais comme notre association a reçu le prix RSO de l'IAE Lyon, et puis en plus avec l'aide des alumni, enfin tout se recoupe entre le club et tout ça. Donc je me permets de vous mettre le lien dans le chat de l'association, et n'hésitez pas à nous contacter. Et de toute façon, je pense que c'est un travail qui va se faire aussi beaucoup. Il y aura beaucoup de coopération avec l'IAE Lyon, comme on vient de le faire avec Bertrand, mais déjà avec Arnaud et Jean-François, puisqu'on est là pour faire notre part dans ce monde de brutes. Voilà. Bon, bah écoutez, encore En tout merci, merci. à tous. Et puis, on vous fera passer. Déjà, avec vos inscriptions, on a des adresses mail, donc Oui, on essaiera de vous faire passer ça. Et puis, de toute façon, ce sera sur les réseaux sociaux, aussi bien dans le groupe. Vous oui, pouvez rejoindre les groupes des clubs, que ce soit celui
leadership et coaching en conscience, Ouais. ou que ce soit celui des entrepreneurs et repreneurs, vous pouvez les trouver assez facilement. Et là, je viens de vérifier ce qu'Arnaud vous a communiqué, c'est le groupe LinkedIn des IAE Lyon Alumni. Et voilà, les prochaines étapes arriveront au fur et à mesure. Bon, ben en tout cas, c'est super. Gratitude à toi, Bertrand. Gratitude à Arnaud d'être toujours présent. Ça fait plaisir d'être soutenu comme ça, quoi. Voilà. Et puis bonne fin de journée avec les derniers rayons de soleil qui nous Oui. restent pour aujourd'hui, en espérant que ce soit les mêmes pour les jours d'après. Ben oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Arnaud qui revient. Et voilà. Ouais. Donc voilà, comme le disait Bertrand, le lien sera disponible d'ici quelques jours sur la page YouTube des alumni pour pouvoir revoir l'intégralité de cette conférence. Ouais. Donc c'est sur la page YouTube, c'est pas sur le Livestorm? Sur Livestorm, c'est disponible, mais l'avantage de YouTube, c'est que c'est à vie. Ça dure sans cesse et on fait une petite optimisation pour éviter les petits blancs, les choses comme ça. On améliore la qualité de la vidéo. Ça marche, super. Super, super. Bon, en tout cas, merci à tout le monde. Voilà. Et on espère vous revoir. C'est quoi le prochain? Ah oui, c'est quoi le leadership conscient, je crois, pour le club CLC? Normalement, la date, c'est le 6 mai, il me semble. Ouais, c'est le 6 mai, ouais. On va vous parler un petit peu de ce que je fais, un petit peu là, de qu'est-ce qu'on entend par leadership conscient, déjà. Et quelle va être la fonction de tout ça. Et donc, ça rejoint un petit peu ce dont on a parlé pour le collectif, puisque justement, c'est penser le collectif aussi. Voilà. Et du coup, 3 semaines après, le 26 mai, donc à peine 3 semaines après, on aura la conférence sur les limites. Est-ce que on va trouver le titre exact, mais ça risque de tourner autour des limites à la responsabilité sociétale des entreprises et voilà est-ce que le dirigeant a une RSE limitée avec un regard croisé juridique, économique et financier. Cool, etc. super. Encore merci et puis passez une belle soirée à tous. Merci à tous. Belle soirée à tous. Soirée. Allez, au revoir.